Ces femmes ont été victimes de violences obstétricales à Port-Gentil et à l'intérieur du pays. L'accouchement étant un moment à la fois sensible et important, voire mystérieux, ces femmes gardent donc en mémoire les violences pour les unes, physiques, pour les autres, morales et pour certaines, physiques et morales, vécues au moment où elles devaient donner la vie. Si elles ont survécu, elles ont toutefois gardé des cicatrices émotionnelles. Je viens témoigner ici par rapport aux maltraitances faites aux femmes pendant l'accouchement. Donc les mauvaises paroles, parfois même d'autres vont jusqu'à frapper. Alors j'ai eu ma première fille, c'était en 97. J'étais très jeune, j'étais c'était ma première grossesse. Et là, je vais aller accoucher à la clinique ici à Port-Gentil. La sage-femme que je vais trouver ce jour-là, honnêtement, j'ai même effacé son nom de ma mémoire parce que elle m'a fait vivre une expérience où je me suis dit que certainement je ne vais plus jamais mettre au monde parce que c'était vraiment une expérience douloureuse. Déjà, c'était ma première fois, je ne savais pas que les contractions, ça faisait aussi mal que ça. Et on arrive aux alentours de 3 h du matin, on sonne, on vient nous ouvrir, j'étais avec ma mère et son époux. Et là, la dame, déjà, elle n'était même pas de bonne humeur. Donc, elle nous reçoit, elle nous fait rentrer, elle me fait rentrer dans la salle d'accouchement et tout. Elle fait le toucher, elle voit que je suis à 3. Ça veut dire que je vais bientôt accoucher. Et puisque je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, elle me demande de pousser et tout. Et elle se met à crier sur moi. Elle va me gifler au niveau des cuisses, mais me maltraiter. Et moi, je me suis dit que, mais attends, je suis où là? Et comme ma maman était juste dehors à la porte, elle écoutait comment je criais. Et maman, elle s'est d'abord dire que non. Elle s'est dit que je criais certainement par rapport aux douleurs de l'enfantement. Mais il n'en était rien. J'avais non seulement les douleurs de l'enfantement, mais j'étais en train d'être torturée par la dame. Et c'est comme ça, ma maman va pousser la porte de la salle d'accouchement. Elle trouve la dame en train de me gifler. Elle va saisir la dame pour dire que mais c'est une primipare. C'est sa première grossesse. On ne peut pas la maltraiter comme ça. Tu vas la gifler. Et jusqu'à elle m'a dit des propos vraiment du genre quand vous partez écarter vos pieds, on vous envoie. On vous envoyait, quand tu ne sais pas quand tu partais écarter les pieds. C'était ça le résultat. Mais attends, mais elle est une femme. Qui d'autre qu'une femme peut comprendre une autre femme? Le jour de son accouchement, Leïka se rend à l'hôpital. Elle n'en peut plus des contractions et est persuadée que son bébé est en chemin. Elle est épuisée lorsqu'elle arrive enfin à la maternité. Elle espère être immédiatement prise en charge et surtout bénéficier d'une attention particulière de la part des sages-femmes. Elle ignore cependant ce qui l'attend. Je suis arrivée, les sages-femmes déjà d'abord elles étaient occupées avec d'autres patientes. Donc du coup j'étais là debout. Je ne pouvais pas m'asseoir parce que tout le bassin était vraiment enflé. Donc je n'arrivais même plus à m'asseoir. J'étais que debout. Et le vertige aussi qui me prenait à chaque fois. Donc voilà comment il est arrivé qu'une sage-femme se libère de ce qu'elle est en train de faire pour m'attraper et m'amener à la salle d'accouchement. Arrivée là-bas, elle m'a demandé de m'allonger. Je me suis mise sur le lit. Mais c'était difficile pour moi d'abord déjà de monter sur le lit, tellement le ventre était énorme. Je me suis dit même qu'à un moment, je devais passer avec la grossesse. Mais Dieu merci. Et voilà comment, quand je me suis allongée, je criais. Elle ne faisait pas cas, elle ne disait aucun mot. Donc pour moi, je me disais que j'étais négligée complètement. Elle faisait des va-et-vient dans la salle. Elle ne cherchait pas à savoir ce qui s'est passé. Elle ne m'a pas fait de toucher, rien. Elle m'a juste demandé de m'allonger sur le lit. Je me suis allongée. Voilà comment elle est venue. L'autre est rentrée. Mais qui s'occupe de toi? Je dis, c'est la sage qui vient à peine de sortir. Elle me dit, mais comment ça? Elle a vérifié ce qui ne va pas. Pourquoi tu cries? Je dis non. Elle m'a juste demandé de m'allonger. Voilà comment elle a porté ses gants. Elle est venue, elle m'a fait le toucher.